Je suis gestalt thérapeute depuis 3 ans maintenant et je suis psychologue. Je suis spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Moi, ce qui m'a toujours tout de suite intéressée, c'est que je ne voulais pas faire que psychologue. Je voulais tout de suite compléter cette formation avec une orientation psychothérapeutique. C'était vraiment le côté humaniste qui m'a attirée et le côté intégratif et l'humain au centre et le bien-être de la personne au centre par rapport à d'autres courants où c'est plutôt l'objectif qui est au centre, c'est plutôt un symptôme ou l'explication du pourquoi. Là, c'est vraiment le bien-être comme état naturel et l'amélioration de la vie de la personne. Comment allier être psychologue et en même temps être gestalt thérapeute, c'est deux formations qui se recoupent mais qui sont en même temps très différentes. Le côté universitaire assez lourd et avec plein d'informations de mes études et tout ce qu'on fait ici à l'IFAS où il y a aussi beaucoup de théorique mais il y a vraiment beaucoup d'entraînement, de savoir-être, de savoir-faire, des choses que j'ai pas du tout appris pendant mes 5 années en fait à la fac. Souvent ça surprend, mais moi on m'a jamais appris à parler aux gens, alors qu'en Gestalt ici à l'IFAS j'ai fait ça mais des heures et des heures. Je me suis entraînée à pratiquer pendant des heures et des heures avec quelqu'un à côté de moi qui me reprenait. En Gestalt c'est absolument obligatoire, on commence par s'entraîner à tous les concepts, tous les procédés sur notre propre vie. Et après, on regarde comment est-ce qu'on peut s'occuper d'autres personnes. Moi, pendant 5 ans à la fac, on m'a jamais demandé comment je me sentais. Ici, c'est un peu au centre. Voilà, ce que moi je ressens, c'est utilisé comme outil thérapeutique. Je fais toujours une séance de psychologie classique orientation gestalt. Voilà, on va dire ça. Je suis une psychologue orientation gestalt. Ma formation de psychologue, c'est vraiment ce que je fais comme métier. Mais en fait, j'utilise la gestalt dans toute la manière que j'ai de le faire. C'est-à-dire la manière dont je vais envisager mon patient, c'est vraiment que gestalt. Donc je ne regarde mes patients que en posture gestalt et je ne prends en compte leur pathologie que dans cette posture-là. On travaille sur des concepts de vie aussi variés que l'attachement, l'estime de soi, les buts de vie, leur rapport à l'argent, le couple, leurs relations, le stress, la gestion des émotions. Déontologiquement, en Gestalt, nous, on n'accueille vraiment que les personnes qu'on peut accompagner. Dès la première séance, en fait, on a des outils pour ça, pour évaluer si la personne, on est capable de la prendre en charge, si sa pathologie ou ses pathologies rentrent dans la grille de Gestalt. Donc on regarde directement si elle est bien ancrée dans la réalité, si elle est capable de s'exprimer et de réfléchir. On travaille en collaboration avec plein d'autres praticiens. J'ai une partie de mon activité qui est en cabinet avec d'autres praticiens, d'autres spécialités vers qui je peux envoyer à des moments. Voilà, c'est pas du tout sectaire. Ma formation Gestalt, ça m'a énormément transformée en tant que personne. J'ai l'impression que ça m'a orientée vraiment vers du positif et vers une manière plus positive de me voir moi, de voir les autres, de voir ma relation avec les autres. Plutôt de la confiance en moi, en les autres et un peu en la vie aussi. Et un regard beaucoup plus serein, beaucoup de joie et beaucoup d'humanité. Moi, de toute manière, je conseille à tout le monde qui travaille dans une relation d'aide de travailler d'abord sur soi énormément et de se faire aider. C'est pas anodin en fait, de travailler avec des gens qui ont des pathologies, c'est grave. Ça fait vraiment son chemin en soi. On a des histoires terribles des fois. Ça change notre vision du monde, notre vision des autres, notre vision de la vie. Il faut en discuter en fait. C'est obligatoire, il faut travailler ça. Bien sûr que je conseille à n'importe quel professionnel de faire un travail personnel. Je trouve qu'en Gestalt, c'est la méthode que je connais qui est la plus holistique et qui prend en charge le corps, les émotions, les pensées, les représentations.